Ok, alors maintenant, on va faire la séance d'open mic. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une tradition ici au Learn Nous Share. Donc la parole va être donnée à certains d'entre vous ici dans la salle. Vous aurez 1 minute pour présenter ce que vous faites ou quels sont vos besoins. Si vous êtes dans les industries créatives, si vous avez un projet, si vous êtes aussi célibataire et triste comme moi l'année dernière. Vous avez 1 minute pour vous exprimer, 1 minute top chrono. Et après ça, la conversation ne s'arrête pas. Vous aurez la possibilité de mettre vos coordonnées dans l'espace networking ici à l'accueil. Et vous aurez la possibilité de rentrer en contact avec ces personnes si vous avez éventuellement un service à leur proposer ou si vous êtes compatible professionnellement ou créativement. Tout est permis. La créativité pourra s'exprimer en dehors de cette salle. Donc il y a plusieurs personnes qui se sont préenregistrées. On va leur donner la priorité. Est-ce qu'elles peuvent lever leurs mains pour l'open mic? Oui, il y a une personne là-bas. Est-ce qu'on peut lui amener un micro? Et vous avez 1 minute à partir de maintenant. Alors, juste après cet exercice créatif, j'espère que je vais être suffisamment rapide pour l'exercice. Donc, je suis aujourd'hui avec vous. Je m'appelle Agnès Petit. Donc, j'ai créé une société qui s'appelle Soon et qui fait partie d'une coopérative d'activité et d'emploi, Clarabis, société de production audiovisuelle et numérique. Donc, aujourd'hui, je vous parle d'un projet qui a débuté il y a un peu plus d'1 an, qui s'appelle Discrime Free et qui a pour idée de départ de créer des formats courts et une communauté active autour de ces petits films courts pour décrire en fait les 20 critères de discrimination qui existent en France et qui sont assez peu connus. Il y en a un dernier qui a été ajouté à notre collection de lois sur le sujet, sans que pour autant il y ait beaucoup de changements par rapport à la réalité que vivent beaucoup de gens, et notamment sur les lieux de travail. Voilà, ça fait 1 minute, mais je vous laisse quand même encore 10 secondes pour exprimer. Ah oui, ça va vite, 1 minute. Pour exprimer ce que vous avez besoin, ce que vous recherchez ici. Aujourd'hui, ce qu'on cherche, c'est effectivement de laisser une porte ouverte donc, à de nouvelles écritures. Donc d'avoir effectivement des gens qui participent à ces projets et proposent de nouvelles façons de parler de ces sujets, de façon créative, ouverte, qui sont capables de fédérer et surtout de marquer les esprits, parce que il faut vraiment trouver une façon de faire bouger les choses et les gens et de faire adhérer sur la facilité qu'il y a à faire bouger les choses, et ça commence par et que c'est un vrai support en fait aussi de narration et d'histoire forte. Ok, super. Et donc, vous serez disponible sur le petit panneau networking à l'accueil. Je vous invite à prendre vos rendez-vous à partir de ce support. Une autre personne? Levez votre main. Oui, Alors, je m'appelle Courban, je suis réalisateur d'un projet transmédia qui s'appelle Quand je serai grand. Donc, quand on interroge les enfants sur ce qu'ils aimeraient faire plus tard, ils ont souvent plusieurs idées, parfois contradictoires. Astronautes et footballeurs, marchandes et danseuses. J'ai créé ce projet transmédia autant ludique qu'informatique sur les métiers et formations de demain. Le fait d'avoir 2 métiers ou plus est déjà une réalité pour certains, qu'on appelle la génération slasher, et va devenir de plus en plus courant dans le futur, créant parfois des situations paradoxales. Mon projet a pour centre une mini-série d'animation, décalée et faussement naïve, un peu dans l'esprit de South Park, où l'on présente des situations comiques, mettant en scène des personnages essayant de gérer 2 métiers en même temps. Par exemple, une maîtresse bergère qui essaie d'apprendre à dire A à des élèves moutons qui disent B. J'ai des partenaires en Belgique pour la partie web et gaming, n'est-ce pas, Domenico? Et je cherche des illustrateurs, animateurs, sociétés de prod, mécènes, pour cette série d'animations et pour réellement lancer le projet. Je reste donc ouvert à toute proposition, idée, partenariat, même avec des étudiants ou des écoles. Merci. Ça fait plus d'1 minute. Voilà quelqu'un qui avait préparé. Et donc, tu peux ajouter à ta liste ingénieur, magicien. Voilà. Ok, ben voilà, tu vois, il y a une sorte de sémantique là qui est toute trouvée. Une troisième personne? Oui. Alors, on va se limiter à 3 personnes pour cette session-ci. Il y aura une autre session un peu plus tard. Donc, si vous avez réfléchi à quelque chose ou si vous vous sentez inspiré pour prendre le micro, il est ouvert et il sera disponible un peu plus tard. Est-ce qu'il y a d'autres inscrits? Bonjour, je suis Jean-Marc Lobin, je suis enseignant-chercheur au laboratoire de Visu à l'Université de Valenciennes.
Depuis pas mal d'années, je développe une méthode de pédagogie active qui désormais a pris le nom de PMPR, pédagogie en mode projet réel. On explore des formats assez variés auxquels on s'intéresse beaucoup à l'Orne Douchère, c'est-à-dire fiction interactive, web TV, serious game. On a fait pas mal de choses sur les dernières années. Donc aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est s'il y a d'autres personnes, d'autres établissements d'enseignement qui aimeraient prendre cette sorte d'approche. Donc le Learn, dans le format actuel, c'est 1 mois. Le Do, c'est 4 mois. Et le Share, c'est le dernier mois, c'est le 6e mois, c'est 1 mois. Et en ce qui me concerne, normalement, quand vous cliquez derrière, je suis parfaitement interactif. On peut jouer ensemble. Alors, ok. Ça passera quand même par le panneau. Merci. Je vous invite à ne pas le cliquer derrière tout de suite. Merci beaucoup.